Ton agenda que tu présentes à Dieu durant toute cette année, c'est ce qu'il y a dans ta tête tout de suite. Chacun a fait son choix. Les gens ont dit, moi je suis couturier, ils sont dans leur boulot. D'autres ont dit, je suis mécanicien, ils sont dans leur boulot. D'autres ont dit, je suis professeur, ils sont là-bas. D'autres ont dit, je suis tant, ils sont là-bas. C'est là-bas Dieu va les rencontrer. C'est là-bas il va les bénir. Tous les vœux qu'on a formulés le 1er janvier, on a été à l'église, tout ça là, c'est au niveau de ton travail que tu vas voir si tu as vraiment prié ou pas. Mais si dans ton travail ça n'a pas marché, c'est que tu n'as pas vraiment prié, tu n'as pas pris des décisions. La prière, c'est pas aller s'agenouiller, non. La prière, c'est quoi? C'est changer son comportement par rapport à ce que l'on fait pour pouvoir donner à autre. Il y a d'autres qui croient que quand ils vont simplement le 1er janvier aller, surtout au réveillon là, aller dire gloire à Dieu, alléluia, là, seulement là, ils vont devenir autre chose. Le cochon ne devient pas lion. Tant que tu ne changes pas ce qu'il y a dedans, tu ne seras pas quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que Moïse disait avant Jésus? C'est Moïse ou bien c'est celui qui est le président Jean-Baptiste? Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il disait? Vous avez été à l'église, non? Répentez-vous. Et attends, répentez-vous là, il mettait quoi? Là où il y a les bosses, aplanissez-les. Toi, tu n'as pas aplani tes bosses. Ce que tu as fait toute l'année, les années antérieures là, tu veux continuer la même chose, mais tu t'attends à un autre résultat. Pourquoi? On ne blague pas avec Dieu. Il dit, ce que tu fais te fera. Ce que tu fais te fera. Chacun n'aura que le résultat de ses actes. Tu peux prier, on peut prier du matin jusqu'au soir. D'abord, que le travail devienne ta prière. Que ton travail devienne ta prière. Si le travail devient ta prière, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire quoi? Tu ne triches pas dans le travail. Tu ne triches pas avec le travail. Est-ce que Dieu peut bénir un cultivateur qui n'a pas semé? Non. Dites-le moi. Non. Il peut bénir un cultivateur qui n'a rien semé? Non. Ta bénédiction, c'est dans ton travail. Tu fais rien, Dieu ne te fera rien. Et je vais vous le dire au début de l'année. Ce dont tu as la capacité de faire, Dieu ne viendra pas là. Ce que toi-même tu as la capacité de faire là, il ne viendra pas là. Il t'a déjà donné tout pour le faire. Et quand je viens dans notre activité, aller parler des produits, Dieu ne viendra pas là. Il ne va pas aller parler des produits à ta place. Impossible. Il t'a donné la capacité, des gens pour te former gratuitement. Les gens ont appris commerce à l'université, ils ont payé des millions. Nous, on a payé combien? Nada, on n'a rien payé. Il nous a donné des gens pour nous former gratuitement. C'est ça, c'est Dieu qui l'a fait. Mais va pratiquer, il ne va pas pratiquer à ta place. C'est la mission qu'il t'a confiée. On a envoyé Jean-Baptiste, ok, pour aller prêcher devant lui. Toi, on t'a envoyé pour aller donner la santé aux gens. C'est la même mission. On va dire que Jean-Baptiste est en train de faire le travail de Dieu. Mais moi qui vais donner produit aux gens pour qu'ils soient en bonne santé, je fais le travail du diable. Alors que ton travail devienne ta prière. Il faut voir ton travail comme le chemin par lequel tu iras au ciel. Et je sais que quand on met ça comme ça, on ne badine pas avec. Il faudrait que ça rentre dedans. Hein. Si ça ne rentre pas, il n'y aura pas autre résultat que le résultat de l'année dernière. Et moi, je ne veux jamais avoir le résultat de l'année dernière. Parce qu'au moins un an, c'est ajouté encore à mon âge. Il faudrait que j'avance. N'ajoutons pas simplement un an à notre âge. Ajoutons aussi au changement de comportement. Ajoutons aussi à l'impact positif que nous aurons sur la vie des autres. Ça passe par le changement. Il ne suffit pas d'aller à la mosquée. Il ne suffit pas d'aller à la prière simplement. Non. D'abord, regardez bien. Le gars dit, toi qui n'es pas digne de venir me voir et tu es là. Va d'abord t'apprêter pour être digne de moi avant de venir. Être digne de Dieu là, c'est quoi? Il dit le rancunier n'a qu'à aller. Hein?
Le rancunier n'a qu'à aller se réconcilier avec son prochain. Ça, c'est le changement. Quand un rancunier, ok, se réconcilie avec les autres, on lui donne la grâce, excusez-moi beaucoup, de la guérison. Aujourd'hui, j'ai été content de certains parce qu'ils ont fait des actes que j'ai aimés. Vous savez pourquoi les jeunes meurent aujourd'hui? Vous savez pourquoi les jeunes meurent? C'est pas parce qu'ils volent. Hein. C'est pas parce qu'ils... Non. C'est parce qu'ils ne respectent pas les plus âgés. C'est ça qui les tue. Ce qui tue les jeunes, ils ne respectent plus les âgés. C'est la vérité. C'est la vérité. Respecte ton père et ta mère, tu auras la longévité. C'est ça qui est ajouté. Ok, celui qui ne respecte pas, à qui on est en train de retirer la longévité, on va lui donner la grâce où? Je vais nous inviter, surtout nous qui sommes un peu jeunes là. Les grandes personnes sont un piège pour nous. Je vous dis la vérité. Être à côté des personnes plus âgées que nous là, ils deviennent des pièges pour nous. Surtout dans notre activité où tu es appelé à enregistrer des gens qui ont l'âge de ton papa, de ta grand-mère. Voilà que tu es leader. Tu parles mal, on te compte ça. Tu agis mal, on te compte ça. Tu vas commencer par souffrir. Tu vas croire que c'est un sorcier qui est au village. Non, c'est ton comportement. It's your behavior. C'est le résultat de notre comportement. C'est nous tous, hein? C'est nous tous. Donc, les gars, je vous demande, moi là, si je suis debout, si je suis assis et les grandes personnes sont debout là, ça me fait quelque chose quoi. Je dis, je ne suis pas à l'aise. Mais tu vas voir des distributeurs qui sont assis gaillardement quand celui qui a l'âge de son papa est debout à côté de lui. Changer. Il faut changer, il y en a qui parlent. C'est-à-dire, il va parler au grand là, tu vas croire que c'est lui qui a mis la personne au monde. Tout ça là constitue le blocage des jeunes. C'est à moi de vous le dire. Qui va vous le dire encore? Et vous allez croire. Faites beaucoup attention. Beaucoup attention. Il y en a, quand ils sont venus ici, ils sont venus avec des comportements, excusez-moi beaucoup, nous sommes venus avec des comportements bizarres, qui nous a bloqué le chemin toute la vie. On n'a pas trouvé quelque part où on va trouver un peu de facilité. À cause des comportements dans lesquels nous sommes nés. Vous venez ici, on vous dit ça là. Si vous voulez vous voulez vraiment avoir la bénédiction, vous devez laisser ça là. Mais on dit non. Nous on est déjà habitués à ça. L'habitude est une seconde nature. On change l'habitude. On fait quoi? Dieu a fait à ce qu'on peut changer l'habitude. En voulant changer l'habitude, vous devez changer l'attitude. Tout de suite, vous ne pouvez pas contrôler l'habitude, mais vous pouvez contrôler l'attitude. En contrôlant l'attitude, vous êtes en train de changer l'habitude en même temps. Peut-être que depuis que tu es né, maman et papa allaient à l'église en retard avec toi. C'est une habitude. Quand tu es venu ici, commence par faire quoi? Par venir à l'heure ici. Tu es en train de contrôler l'attitude. Ça va changer l'habitude. On est là. Vous allez parler tout le temps. J'ai parlé durant 1 an. 365 jours sur 365 jours. Les gens m'ont écouté tout le temps. Il n'y a pas ce jour où vous ne m'écoutez pas. Mais combien vous n'avez pas vu l'année dernière qui ne sont plus là maintenant? Si nous avaient réellement écouté, ils ne seront pas là. Ça fait ma 11e année d'année où je suis toujours là. Des milliers de personnes sont venues, sont parties devant moi. Parce que ce que les leaders disaient, nous on écoute.
Eux, ils ne veulent pas écouter. C'est tout ça. Quelques années plus tard, quand ils partaient, ils ont cru qu'ils prenaient une bonne décision. Mais quand nous, on est restés, et les résultats n'ont pas changé, c'est là où le regret a commencé. Ne sois pas quelqu'un comme ça. Ne sois pas quelqu'un comme ça. Et lorsque vous n'allez pas aux formations, vous serez déformé. Quand on n'est pas informé, on est déformé. Ne soyez pas déformés. Cette année-là, je ne parle pas des fonctionnaires, on en aura assez. J'ai un policier qui est devenu un exemple pour moi. C'est un policier, il n'a pas le temps. Mais je t'assure tout. Il est en train de faire il fait quoi? Il fait son boostage. Il dit, je n'ai pas le temps. Mais, ça là, il peut le faire. Tous les dimanches, il est ici. Il vend les produits plus que les distributeurs. Ceux-là qui ont dit, c'est ça, moi je veux faire. C'est ça ma vie. Ils ont dit à Dieu, je n'ai plus rien à faire. Vous avez fait un pacte à Dieu avec New Life. Vous ne savez pas. Vous l'avez dit, c'est ça ou rien. C'est un pacte. Vous savez ce qu'on appelle pacte? C'est ça ou rien. Sans ça, je ne fais pas autre chose. C'est là où tu vas tout me donner ça. Mais le gars dit avant que je te donne là, comme le cultivateur, donne du temps à ça. Prends la patience. Il faut te décarcasser dedans. Toi, tu dis que le cultivateur, ça c'est pour le cultivateur ça. Moi, je ne vais rien faire de tout ça, tu vas me donner. Tu vas t'asseoir. On dort bien, les pieds en l'air. À la fin, le cultivateur a sa récolte. Toi qui es là où on gagne des millions, tu n'as rien. C'est la faute à Dieu. Parce que ce que tu n'as pas fait là, il t'a donné la capacité de le faire. Si tu allais le faire, il allait bénir. Le pauvre, excusez-moi beaucoup, c'est celui qui n'a pas reçu la bénédiction divine. Toi et moi, là, nous sommes encore dans... Laissez-moi ne pas prononcer le mot. Nous sommes encore, je vais le dire, nous sommes encore sous le poids de la malédiction. C'est quoi vous appelez bénédiction? Mais il est béni, hein? Dites-moi, donnez-moi l'exemple de quelqu'un qui est béni, mais le gars là, il est béni. Il est béni parce qu'on a eu, il a quoi? Il a ce que toi tu veux, tu n'as pas. Il a ce que tu veux, tu es bon ma fille. Il a ce que tu veux que toi tu n'as pas. Dieu l'a béni de ce que nous voulions, mais lui l'a avant moi. Ah, il est béni. Mais pourquoi moi je ne l'ai pas encore? Je vais revoir mon attitude. Ok, mettons la bénédiction, concrétisons ça. Moi, par exemple, Dieu m'a donné une voiture. Dans New Life International, c'est pas donné à n'importe qui, hein. C'est une bénédiction. Mais c'est venu suite à quoi? C'est venu suite aux 100 points de valeur que j'ai trimé. J'ai été au marché, j'ai été dans les bureaux, j'ai été dans les champs, j'ai été dans les églises, j'ai été tout le temps là. C'est ça le résultat, c'est ça la bénédiction. Quelqu'un d'autre me voit dedans, il veut ça. Mais quand il va lui dire fais ça, il ne va pas le faire. C'est ça en fait Dieu béni. Avant d'avoir ça là, tu dois faire ça là. Quand tu fais ça, il te donne ça. C'est 1 plus 1 égale 2. La formation, c'est ça. Le résultat principal. Tout ce qui est à la base de tout ce que nous avons, c'est la formation. Monsieur Oguyomiaïne, depuis qu'il a commencé le business, n'a jamais manqué de formation. Monsieur Udo Samuel n'a jamais manqué de formation. Monsieur Soli Wabrazak n'a jamais manqué de formation. Monsieur Afis Tidjani dit, même si tu es Safi directeur Ruby ou Diamant, don't joke with training. Ne t'amuse pas avec la formation. Mais certains ont commencé par s'amuser déjà au début de l'année. Ce n'est pas leur problème ça. If you hate training, you hate success. Si tu n'aimes pas la formation, c'est que tu n'aimes pas le succès. Ah oui. Un changement profond. J'ai dit, nous n'allons plus faire des formations longues. Si je vois les gens ou pas, aujourd'hui on a commencé à 10h20. Prochainement, je vous assure, tout c'est à 9h. Prochainement, c'est à 9h on commence. Tu peux venir au moment où on est en train de partir.
C'est ton choix. Parce que time is money. You lose time, you lose money. Si tu perds le temps, tu es en train de perdre l'argent. Le changement. Nous devons changer par rapport à la formation. D'abord, est-ce que tu as foi aux formations qu'on donne ici? Est-ce que tu sais que ça peut changer quelque chose en toi? On a désigné certains qui sont venus devant ici, mais là, ils ont parlé. On a vu que, vraiment, le premier jour, ils sont venus là, ils pouvaient le dire. C'est parce qu'ils sont en train de venir, qu'ils sont devenus comme ça. Je le dis, tout le monde ne pourra pas venir à la formation tout le temps. Mais si vous ne savez pas faire, il y a des gens qui ne viendront pas à la formation, mais qui seront plus aguerris que vous. That's ce qu'il y a dit. Le changement. Il y a certains qui se sont vus écartés du business depuis plus de 10 ans. Mais on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas le temps pour aller à la formation. Mon frère, moi je suis apprêté. Je suis déjà prêt. Moi je vais les former partout où ils seront. J'ai formé tes Dalai partout où ils seront. Ça c'est moi. Je ne sais pas pour toi. C'est la vérité. Partout. Si tu ne sais pas faire là, ton Dalai ne te connaîtra pas mais il va me connaître. Puis c'est moi, il entend tout le temps. Changement. Ça, c'est par rapport à nos formations, ça. Nous devons avoir une attitude. Ok? Envers ceux qui sont plus âgés que nous, c'est par là la bénédiction commence. Et se former, c'est-à-dire se former par rapport à là où nous sommes venus. C'est parce qu'on n'a pas encore la formation de là où nous sommes venus qu'on se comporte mal par rapport à là où nous sommes. Voilà pourquoi nous devons laisser du temps à la formation. Alright? Okay. On ne nous a pas appris, peut-être qu'on ne nous a pas trop appris le respect en famille. Peut-être que la famille où nous sommes nés c'est papa et maman qui s'insultaient tout le temps. Nous, on ne sait pas que ça, c'est pas bon. Mais arrivé ici, on va dire que c'est pas bon. Donc, je dois concevoir que ce n'est pas bon parce que ce que j'ai vu ici, ils ont quelque chose que je cherche, qu'on cherche dans la famille là-bas, qu'on n'a pas. Ça veut dire que c'est ça qui nous a bloqué de l'avoir. Comme je suis venu ici, ils m'ont interdit ça, je vais l'accepter parce que je vais amener ce qui n'a pas là-bas. Mais on se dit non. Moi je suis ci, je suis ça. Tu es qui? Nous sommes qui? Ta vie là, c'est pour mission. Hein. Ma vie à moi là, on m'a envoyé en mission. Et je ne perdrai plus de temps. Parce que celui qui ne perd pas de temps par rapport à sa mission, c'est lui en récompense. Je suis prêtre. J'ai été au séminaire, donc vous ne pouvez pas m'interdire d'aller dans la Bible. Ça c'est pour tirer des connaissances. C'est le livre le plus lu au monde. Ou bien? Mais regardez là où on a parlé des talents. Regardez là où on a parlé. C'est celui qui a travaillé plus pour ramener plus. C'est lui qui a eu plus de gloire. Tu fais rien, tu n'as rien. Notre pauvreté là, c'est dû à notre paresse. C'est la vérité. C'est la vérité. Des gens viennent. Regardez bien ceux qui viennent et réussissent vite. Est-ce que quand les gens veulent vite réussir, quand ils viennent là, comment ils travaillent? Vous n'observez pas? Mais après, il y en a qui commencent à relâcher. Tu relâches, ton travail va se relâcher. Il n'y a rien à faire. Moi, je n'ai pas à me relâcher. Non. Parce que je ne suis pas encore là où je veux être. C'est vrai, je sais que les autres ne sont pas là pour moi. Donc, tout le monde ne peut pas se comporter comme moi. Non, tout le monde ne peut pas se comporter comme moi. Tu as ton business, j'ai mon business. Ton business n'est pas le business de ton sponsor. Ce n'est pas le business de ton upline. Non. Je connais des gens qui font 5000 PV personnels. Oui, I know them. Il fait 5000 PV personnels. Il sait que ce business qu'il fait là, ce n'est pas le business de son sponsor. Ce qui gagne sur les produits dépasse largement ce que la société va lui payer. Et la société amène pour lui après. Mais nous là, notre problème, c'est que le travail principal pour lequel nous sommes ici c'est ça qui est notre problème majeur. On dit que tu es distributeur. Mais tu distribues quoi? Combien de personnes ont des produits maintenant sur eux? Distributeur. Ouais. Distributeur, mais sans produit. Il distribue quoi? Dites-moi. Un distributeur qui, au cours de 365 jours, n'a jamais acheté un produit. C'est un distributeur, ça? Non.
c'est un fantôme. Je ne veux plus avoir de fantômes avec moi. Non, 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 non. Ce sont les fantômes qui s'asseyent après. Ce sont les fantômes qui s'asseyent après et qui accusent le leader. Vous allez toujours les voir. Quand ils vont s'asseoir, ils vont toujours parler mal du leader. Oubliant que quand ils sont là, en train de rien faire, le leader est en train de faire ses points de valeur parce qu'il sait que c'est son travail, ça. Moi, il y avait plus de 600 ce mois-ci. Le mois prochain, là, il fait 1000. Oh, mamie, là. C'est mon travail, ça. C'est pour ça que je suis là. Maintenant, tu ne vas pas le faire. Et tu veux qu'on te récompense comment? Après, on va dire quoi? Je suis là, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, ne dites plus ça. Allez dans votre back-office, c'est ça qui est bon. Le nombre de PV que vous avez fait là, c'est le nombre de mois que vous avez fait ici, ça. Et ça, c'est une grâce. Quand on dit PV, mois là, c'est une grâce. D'autres sont là depuis 3 ans, mais on voit qu'ils ont fait à peine 2 mois. Il y en a qui n'ont même pas fait 1 mois. Parce qu'ils sont là depuis, on les voit, mais ils ne font jamais de 100 points de valeur. Il est là, il n'est pas là. Ça ne veut rien dire qu'on ait beaucoup de dents. Et ces dents-là ne peuvent même pas broyer l'oignon. C'est un moment qui dit ça, Madame Bangolé. Ça ne sert à rien d'avoir des dents et ne pas pouvoir manger l'oignon. Ou bien, je vais nous dire quelque chose. J'ai cherché, je n'ai pas pu le faire. Tu n'as pas fait, tu n'as pas cherché. Non, tu n'as pas cherché. Moi, je sais comment on cherche. Je sais. C'est la peau là, non? C'est lui qui te dit, c'est lui qui fait que tu ne cherches pas. Quand le soleil vient là, il te dit, hey, va te coucher, il fait chaud. Moi, je dis, imbécile, reste là. Je dis à la peau là, tu n'iras nulle part, tu ne vas même pas manger. Madame, maintenant, restez avec moi durant beaucoup d'années. On a été vendre les produits tout le temps. Demandez-lui si elle m'a vu m'asseoir quelque part pour manger. Le gars là ne voulait pas m'aider à évoluer. Je l'ai forcé à m'aider. Toi-même là, force-le cette année. Je ne dis pas de rester à jeun. Il ne faut pas aller tomber pour qu'on dise que les disciples sont en train de tomber. Mange avant de faire quoi? Avant d'aller. Mais quand tu vas là, il faut bien travailler. J'ai mis un programme sur le tableau. Un programme presque comme ce que j'ai suivi. Je vous le dis, c'est ce que moi j'ai suivi ça. Je vous ai mis ça au tableau. J'ai envoyé ça dans les forums. C'est comme ça que moi j'ai travaillé. Comme un fou. Tout comme celui qui a parlé de la foi. La foi n'est rien d'autre que la folie. Celui qui n'est pas de la même religion que toi ne te comprendra jamais. Ah oui? Est-ce que celui qui est religieux là, est-ce qu'il comprend celui qui est adepte de vaudou? On n'a pas la même foi. Agis dans ta foi comme si c'était une folie. Ton travail là, il faut être en train de faire, les gens vont t'appeler fou. Là, tu es en train de le faire. Il y en a qui ne veulent même pas que les gens sachent qu'ils sont en train de faire Néo Life. Non, ils ne veulent pas. Ils vont dire que moi, je vends des produits. Vous ne voyez pas ceux qui sont à la pharmacie? Vous ne voyez pas ceux qui sont à la pharmacie? Mais regardez-moi les délégués médicaux. C'est des gars qui s'habillent, mettent leur cravate. Il va là, le docteur va s'asseoir et va lui consacrer le temps. Parce que le docteur sait qu'il connaît quelque chose que lui ne connaît pas. Est-ce que nous là, on connaît? Est-ce qu'on connaît nos produits? On connaît nos produits vraiment là? Je vais chez le client une fois, je parle avec lui prochainement là. Il va dire, mon frère, il faut venir. Est-ce que le dimanche peut être là? Parce que tu lui as donné quelque chose que lui ne connaissait pas. Tout le monde veut toujours connaître. Tout le monde cherche à connaître. Tout le monde. Parce que si tu ne connais pas, tu ne grandis pas. Grandir, ce n'est pas prendre de l'âge, ce n'est pas prendre de taille. Non. Grandir, c'est le poids que tu as à l'intérieur. C'est ça la chose. Et on se vend d'abord avant de vendre le produit. On se vend d'abord. Il y a des gens maintenant qui sont dans des villages. On a dit, dirige là. Mais le délégué du village va t'appeler pour dire que telle personne que tu as mis dans notre village là, il est en train de faire ci, de faire ça. Tu vas vendre quoi dans ce village? Tu t'es dévalué.
Tu n'as plus de valeur. Même la première personnalité de la ville, là, il te connaît comme mauvais. C'est des gens que nous on a envoyés en mission, ça. Regardez comment ils sont en train de se trimballer. Mais ils cherchent le succès. La pauvre dame à qui l'enfant est allé trimer, rouler Zémidjan, a remis l'argent pour dire maman, va prendre le médicament dont tu as parlé. Toi, tu bouffes l'argent là. Regarde toutes les peines que les gens ont eues. Hein. Regardez comment les gens ont trimé. Hein. Le garçon est maintenant à Cotonou en train de rouler Zémidjan. Il dort à Fidrosé ou bien il dort à la place Étoile. Toi, tu bouffes l'argent là. Et tu veux donner quel nom à la société? Maintenant, tu veux que Dieu te bénisse, hein? Qu'il te bénisse. Nous sommes au début de l'année. Arrêtons avec tout ça là en même temps. Il faut un changement radical. Je dis bien radical avant que les choses ne changent. Il faut foncièrement changer. Complètement. C'est toi qui as 3 copains à la fois. Ça là ne peut pas te marcher ici. Tu seras en train d'aller, de venir. Tu vas te promener. Mais l'attitude là que tu as va faire que tu ne vas pas vendre. Qu'on se dise la vérité, parce que c'est plus spirituel que physique. New Life là. On a su bien donner le nom New Life, nouvelle vie. Mais toi tu dis que tu vas rester dans l'ancienne vie pour faire le... Non. Tu ne peux pas marcher avec la nouvelle vie, étant dans l'ancienne vie. Impossible. Le grand changement, ce n'est pas passer pommade sur le corps. Non. Ce n'est pas se dépigmenter. Le grand changement, ce n'est pas enlever la peau de protection que Dieu vous a donnée. Vous savez, nous avons quelque chose que les Blancs n'ont pas. Et c'est ça qui nous protège contre le soleil. Parce qu'il y a plus de soleil ici. Dieu nous a donné ça là. Qui connaît ça? Hein? La mélanine. Ça lutte contre le diabète. La mélanine lutte contre le diabète. Ça lutte contre les maladies de peau. Voilà pourquoi ceux qui l'enlèvent, vous allez voir, ils sont tout le temps des infections. Cherchez la connaissance, vous n'allez pas faire certaines bêtises. Cherchons la connaissance, on ne va pas commettre certaines bêtises. Allez au Sénégal, les gens souffrent moins de diabète que chez nous, parce qu'ils ont plus de mélanine. Nous maintenant là, en tant que distributeur, on veut maintenant, ce sont les produits qui vous blanchissent ou bien c'est quoi? Ou bien vous vendez encore ça là? C'est un péché contre la nature, c'est embêter Dieu. Tu vois, toi là, tu ne sais même pas dessiner, tu m'as mal dessiné. C'est ce que vous dites à Dieu? Il faut qu'on en parle. Sinon, beaucoup, c'est pas pour aujourd'hui, hein, mais le résultat, c'est quand tu vas aller vouloir accoucher. Ou on va chercher tes nerfs là, on ne va pas trouver ça. Tu peux passer par là, à cause de ce que tu as fait aujourd'hui. C'est la vérité. Mais nous, on veut travailler avec les vivants et les vivantes. Change. Et tout ça là dont je parle, ça a rapport à notre pensée. Parce que si tu penses mal, tu vas mal agir. Si vous voyez que vous êtes en train de mal agir, vous vous surprenez en train de mal agir, c'est que vous avez mal pensé. Tout ce que nous devons chercher à contrôler, c'est alors notre pensée. Qui arrive à dominer sa pensée se domine. Ok? Parce que tout ce que quelqu'un fait, il pense d'abord. Je ne savais pas un gifle en même temps. Il savait bien. Il a réfléchi à ça. Il n'y a pas de je ne savais pas. Voilà pourquoi on dit que la nature ne vend rien à crédit. Tout ce que tu fais te fait. Alors, travaillons dur sur notre comportement, notre attitude. De sorte que Dieu voie que nous avons fait des efforts et finisse par faire quoi? Par nous enlever de certains fardeaux. Et là,
le résultat, c'est-à-dire cette bataille spirituelle contre nous-mêmes là, ça va donner le résultat physique. Si vous n'êtes pas spirituellement, c'est-à-dire intérieurement, vous n'avez pas quelque chose, vous ne l'aurez pas physiquement. Si vous n'avez pas la foi, ok? Si vous n'êtes pas très sûr d'avoir quelque chose là, vous ne l'aurez jamais. Ce qui veut dire quoi? C'est la pensée qui donne d'abord, avant qu'on ne l'ait physiquement. Est-ce que vous êtes sûr en vous-même que nous aussi, durant les 5 ans à venir, on peut avoir des rubis, des présidents, des diamants ici? Est-ce que vous êtes sûr? Oui. En tout cas, moi, je suis très sûr. Plus que sûr même. Mais vous ne pouvez pas, on ne peut pas, on ne peut pas le faire avec la manière dont on a agi en 2024, impossible. Où tout le temps la formation s'est passée après l'heure. C'est les changements, ça. Ne vous amusez jamais avec votre heure. Je vois les gens qui vont au boulot, à Cotonou, et qui quittent ici. Les matins, là, sont à 5 heures, ils sont déjà sur la voie. À 6 heures du matin, il y a go slow. Chaque fois, à partir de 6 heures, il y a go slow. Mais toi, les gens là, quand ils vont au boulot à la fin du mois, après 30 ans, ils seront en train de gagner 200 000. Qui va bien faire cette activité? Très bien le faire. Suivant ce programme-là, n'ayant rien dans la tête que le succès, ne pensant plus aux échecs du passé, qui va bien le faire durant 2 ans, 3 ans, il ne serait pas déjà à 200 000. Les gens vont passer 20 ans d'abord avant de toucher 200 000, mais ils sont en train d'aller au boulot tous les jours. J'ai menti? Non. Ça, c'est pas difficile. Hein? Ça, c'est pas difficile. Là où le gars fait son calcul, il dit que, ok, au moins à la retraite, là, il serait à 160 000. 160 000. Il a fait 5 garçons, 3 filles. 160 000. Ou bien j'ai menti? Il y en a qui sont fonctionnaires, mais qui sont malheureux. S'il est à 160 000, allant à la retraite, on va lui payer combien? Mais la charge qu'il a au début avant de commencer, ce qu'il a à la fin, là, ça dépasse ce qu'il a au début. Mais c'est là maintenant où on divise complètement ce qu'on lui doit lui donner. Vous ne voyez pas que c'est malheureux? Mais nous, on a vu là où, c'est quand on sera en train d'aller là, quand on sera en train de vieillir maintenant, que la chose sera en train de grandir. On sera obligé de laisser la richesse à nos enfants. C'est ça, on abandonne. C'est dans la tête que tout se passe. Contrôlons notre pensée, s'il vous plaît. S'il nous plaît. Quand vous arrivez à contrôler la pensée, le reste, rien n'est plus facile, rien n'est plus difficile. Tout est facile. Se mettre sous le soleil pour aller frapper les portes là, ça ne te dira rien. Parce que intérieurement, tu l'as dominé. Tu as vu le résultat avant de commencer. C'est fini. Le succès est là. Il n'y a rien à faire. Donc, les amis, nous devons changer, vous et moi. En tout cas, moi, j'ai commencé pour moi. J'ai commencé pour moi. En 2021, chaque mois, j'ai toujours enregistré au moins 1, 2, 3 personnes. Chaque mois. Cette année-là, c'est la même chose. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Est-ce que tu vois le résultat avant de commencer l'année? On a déjà lu quelque chose maintenant. Ce que tu veux là, écris-le. Tu l'as écrit? J'en ai parlé avant qu'on ne commence l'année. Hein. Qui a appliqué ça? Beaucoup n'ont pas appliqué. Mais on veut quand même le résultat. Vous croyez que nous parlons gratuitement? Si on te met devant là, tu ne peux pas parler gratuitement. Le gars qui nous a rassemblés là va utiliser ta bouche parce que lui ne peut pas parler. Voilà pourquoi moi quand il me met devant là, je ne me dis jamais que c'est moi qui parle. Voilà pourquoi quand beaucoup de personnes ne m'écoutent pas, ils échouent. Mais ce n'est pas moi qui parle. Si vous vous souvenez, même depuis là-bas, là, je le dis chaque fois quand je monte sur le podium pour parler. Ce n'est pas moi qui parle. Moi quand je me mets devant là, je dis mon frère, mon Dieu, dis tout ce que tu veux dire pour que les gens puissent avoir du succès. Ce n'est plus moi. Si tu n'écoutes pas, oh tant pis. Moi, il a dit. J'ai servi et moi-même là, je vais appliquer ce qu'on me dit. Ah. Qui est là avant moi aujourd'hui? Personne. Demandez à ceux qui sont avec moi. Si tu n'es pas grave, si tu ne te réveilles pas tôt là, tu me verras ici. Moi, je suis ici, très tôt le matin et je commence pas à travailler. Je veux un résultat. Je veux un autre résultat.
Alors là, le changement. Écrivons le changement sur notre porte. Écrivons changement partout. Écrivons ça partout où nous passons. Changement. Là, quand tu vas voir là, tu vas savoir que c'est sur ce mot-là qu'on veut marcher durant toute l'année. Quand tu es en train de faire quelque chose où ça ne marche pas, il faut te demander est-ce que j'ai changé vraiment et ça ne marche pas. Est-ce que ce n'est pas la manière dont je faisais là que je continue? C'est quand on va changer que ça va changer. L'argent que nous cherchons là, c'est dans le changement. Si on ne l'a pas eu, c'est parce que la manière dont on le faisait ne méritait pas qu'on l'ait. Elle dort. Ça ne donne pas l'argent. C'est toi qui as dit, ok, je suis distributeur, je suis distributrice. Je suis dans le business. Quand tu es venu là, quand on va parler, les leaders commencent à parler, tu t'es dit, non, après 3 ans là, avec pain, si c'est trop, moi, je serai au moins à 200 000. Ah non. Mais en cours de chemin, tu as oublié que tu as dit ça. Et le temps que tu vas prendre pour aller prospecter, le temps que tu vas prendre pour aller à la formation, le temps que tu vas prendre pour aller parler des produits, c'est ce temps que tu prends pour aller coucher avec les garçons. On est là, beaucoup sont tombés, grosses, ils sont partis. C'est pour ça qu'ils sont venus. Changement. Changement. C'est parce qu'on ne fait pas, on n'applique pas ce qu'on doit faire là, qu'on est toujours pauvre. Hein? Ah oui. Monsieur Oguya s'est changé complètement. Monsieur Idou s'est changé complètement. Les leaders se sont changés complètement et tout a changé complètement pour eux. Nous là, changeons complètement aussi. Même dans la Bible, il est dit, quand tu es né là, il faut te renaître. C'est du changement on parle. Il faut te renaître. Chacun n'a qu'à se renaître par rapport au business. Il y en a qui ont mal compris le changement qu'on a commencé, le changement qui est demandé par la nature, le changement qui est demandé par le monde entier, le changement qui est demandé par le siècle actuel qu'on a commencé avant tout le monde là. Il y en a qui ont mal compris. Quand je parle du digital, quand je parle du numérique, quand je parle des intelligences artificielles, c'est pour que nous allions plus vite. Et non pour te mettre dans la paresse. Il y en a qui croient que quand le directeur dit ça, le directeur a dit de ne plus aller parler des produits. Le directeur a dit de ne plus se promener dans la rue. Moi là, c'est de moi qui parle. À quelle heure moi j'ai été vendre produit la fois dernière, Maxime? À quelle heure tu m'as vu sur la voie? Il est où? À 21h. Il m'a vu, heureusement. Il m'a vu, je suis allé vendre mes produits. Et il a dit, il a montré les 12 000 que j'avais gagné la nuit là. C'est moi qui vais te dire de ne pas aller faire ça. Moi là. Ça me plaît parce que je suis déjà habitué. Elle dit, si je le fais tout le temps, le jour là, on va dire, oh, votre directeur continue de vendre les produits de maison à maison ici, non. Mais je te vois le jour, je te dis, est-ce que vous prenez déjà nos produits? Est-ce que vous serez libre le soir là? Vous serez à la maison, non? Indiquez-moi un peu chez vous. Ouais, venez chez toi. Venez chez toi avec mes produits. Te vendre mes produits, me retourner avec mon argent. C'est mon argent, pas pour toi. Est-ce que tu as mis dans ta tête que les gens te doivent de l'argent par rapport à tes produits? Combien tu veux gagner sur les produits par mois? C'est ça la chose. Et quand on parle du digital, les gens ne comprennent pas. Il y a trop d'avantages dedans. Si vous êtes vraiment immergé dans le digital, vous pouvez ne pas faire 100 points et avoir de chèques. C'est la vérité. Ça, c'est le digital qui fait ça. J'amène des gens à acheter en ligne, par exemple. Ils ont acheté quoi? Ils ont acheté à quel prix? Le SRP. Supply Retail Price. Ah oui? Le prix de revente. C'est ça ils ont acheté, non? Mes bénéfices sont allés sur mon compte, non? On va te sortir ça. Malgré que tu n'aies pas fait les 100 points de valeur. Il y a trop de bénéfices dedans. C'est le monde actuel qui demande ça. C'est un changement radical. Et nous devons nous forcer. Si tu ne comprends pas, vas-y bêtement. On n'a pas compris Néolaf avant de commencer. C'est en allant qu'on a fini par comprendre. Ici, là, ce sont les bêtes qui réussissent.
Si te dit, moi là, non, tu ne vas pas réussir. Il faut être bête comme nous autres là, pour sentir un mouvement de succès. Quelqu'un m'a dit un jour, un de mes amis, quand j'étais professeur là, il dit, mais toi tu es bête, hein, si tu viens à la formation là, les gars n'ont même pas été à l'école. Et toi tu es derrière comme ça. Je dis, mon frère, il faut être bête pour réussir. C'est ça la chose. Mais là, tu as dit que non, on ne va pas trop nous dire ça. C'est quoi ça là? Mon frère, c'est ça. Tout ce qu'on me disait là, je disais, j'ai besoin de ça pour réussir. Toutes les reproches qu'on me faisait, je disais, j'ai besoin de ça pour réussir. Si je n'ai pas besoin de ça, on ne va pas me dire ça. Si je n'ai pas besoin de ça, ça ne va pas tomber dans mes oreilles. Donc j'applique en même temps. Va sur le soleil. Ah, tout de suite là, j'ai besoin d'être sous le soleil. Sur le soleil. À toi, là, on verra. Demain, quand il est venu là, comme il ne m'a pas encore dit de quitter, il va venir là, il me met là. Hein. Demandez bien à madame Ido. Mais aujourd'hui, là, personne. Nobody. Tu vas dire ça à qui même? Quand il va te loyer là. Alors qu'il apprécie, moi j'avais besoin de ça. Voilà pourquoi on lui a dit, dis-lui d'aller rester là-bas. Là-bas. Peut-être que c'est maladie, on m'a enlevé. Vous ne savez pas? C'est une histoire que M. Obiomi nous a lue une fois. Il dit, c'est deux disciples c'est dans Abu Dhabi. C'est deux disciples qui étaient avec leur maître qui fabrique du pain. Et le maître leur a dit, il y avait un invité chez le maître. Il ne voulait plus les voir. Il dit, allez là-bas et puis vous mettez-vous sous le feu et puis attisez-moi le feu là-bas. Tellement ils ont foi à leur maître qu'arrivé là-bas, l'autre est rentré dans le feu, réellement. À un moment donné, il a besoin du pain, il dit, mais ils sont où? Il n'a pas les crier. L'autre est venu, il dit, mais il est où ton second? Il dit, mais il est rentré dans le feu. Et quand ils sont venus, le gars était dans le feu réellement. Mais il n'était pas brûlé à cause de la foi. Vous n'avez pas vu Abednego et... Dans le temps là, ça se passait réellement. On mettait les gens dans les fossés lions. C'est une histoire réelle qu'on a rapportée dans la Bible. C'est la foi, c'est la foi se fait ça. C'est en quoi vous croyez réellement là. Ça qui vous arrive. Ah, si c'est le maître qui a dit je le fais, ça ne va pas, je n'aurai pas de danger dedans. Tu n'auras pas de danger. Si lui a pensé négativement en le disant, toi tu n'auras pas de danger. Voilà pourquoi il te dit, mon frère, va vendre les produits. Personne, plus personne ne dit aujourd'hui, je ne veux pas vendre. Les jeunes ne disent plus ça. Les jeunes veulent vendre. Les jeunes veulent faire quoi? Ils veulent vendre. Aujourd'hui là, le meilleur métier que les jeunes veulent faire, c'est la vente. C'est nous qui ne comprenons pas leur langage, on ne comprenait pas leur langage. Les jeunes veulent vendre. Mais ils veulent vendre avec leur portable. C'est ça ce que les jeunes veulent faire. Vous comprenez? C'est toi qui veux les avoir avec toi. Il faut apprendre leur langage. Qu'est-ce qu'ils utilisent pour vendre? Ils utilisent des connaissances, des compétences. Est-ce que tu as ces connaissances? Est-ce que tu as ces compétences? Eux, ils ont déjà ça. Mais tu sais que quand ils vont être avec toi, vous allez plus faire du succès. Eux, ils ne vont pas t'attendre. Hein. Ils ont déjà ce que tu n'as pas. C'est quand tu auras ce qu'ils ont que tu pourras leur parler, ils vont te suivre. Je suis en train de blaguer, hein? Ou bien? Non. Quand il a hier, j'ai sorti des actualités qui ont émerveillé tout le monde. Ou bien mon frère? Et je suis sûr que les gens qui veulent que mon frère est revenu. C'est le 1er janvier, on a fait Gastrin là, que lui il est venu. Vous étiez où? Vous n'avez pas fait. Vos diamants sont restés chez eux. Ils sont aussi à la maison. Voilà les changements. Il y en a qui sont restés jusqu'à présent là. Eux, ils n'ont pas encore fait un seul Gastrin jusqu'à aujourd'hui. Mais ils veulent des bonnes choses dans l'année.
Les jeunes savent comment vendre avec leur portable. Il y a des applications qu'ils savent très bien manipuler. Il y a des applications qui répondent aux clients pour eux. Il y a des applications qui envoient des messages. C'est-à-dire, eux, ils écrivent le message là. Alors, juste le message est parti. Alors que lui, nous, il a oublié. Déjà qu'il a écrit là, le message est parti chez le client déjà. Ils ont ces applications. Tu dois maîtriser ça. Tu dois apprendre ça parce que tu veux les avoir avec toi. Tant que tu n'as pas ces applications, tant que tu n'as pas ces compétences, tu ne peux pas parler le même langage avec eux. Ils ne vont pas te comprendre. Tu ne vas pas les comprendre. J'ai vu des jeunes, j'ai été à des formations avec des jeunes qui m'ont dit, en 6 mois, ils ont vendu pour 600 millions. Des Béninois. Ils ont vendu avec quoi? Ordinateur portable. Apparemment, on ne réfléchit plus trop à notre business. Est-ce qu'eux sont en train de travailler dans le monde entier? Est-ce que leurs produits, on leur permet de vendre leurs produits dans tous les pays? Hein? Nous maintenant là, tu prends TNN au Togo, ta boutique est au Togo. Au Ghana, ta boutique est au Ghana. Portant ton nom, portant ton numéro de téléphone. En Zambie, tu es là-bas. Au Canada, tu es là-bas. En Amérique, tu es là-bas, mais tu n'ouvres jamais ces boutiques-là. Tu n'as jamais ouvert les boutiques dans les autres pays. Tu n'ouvres que ta boutique dans ton pays, pas dans ton pays, non, dans ton quartier. Et tu veux gagner comme ceux qui font à l'international? Ceux qui sont Sequoia là, c'est à Sequoia, ils ouvrent leur boutique. Ils n'ont pas l'ouverture de leur boutique quelque part. C'est à Sequoia. Combien de personnes vont payer vos produits de 20 000 là-bas? Ils ont combien à pouvoir payer des produits de 50 000 à Sequoia? À Huabola, c'est la même chose. À Tori, c'est la même chose. À Zessa, vous n'ouvrez vos boutiques que là où vous êtes. À combien de personnes parlez-vous de vos produits par jour? Et on vous a dit, ok, rentrons un peu dans le digital. Parlez dans vos forums, parlez dans les groupes, parlez. Ils ont dit qu'ils ont commencé, que ça n'a pas marché. Vous êtes là depuis quand? When did you begin it? When did you start it? Vous avez commencé ça quand? Vous savez, ceux qui sont en train de vendre pour 600 millions aujourd'hui là. Ils ont déjà passé 10 ans avant de commencer à vendre comme ça. Ils ont passé 10 ans à construire des audiences. Le marketing digital va vous permettre de vous faire connaître. Tant que vous ne vous êtes pas fait connaître, vous ne pouvez pas vendre grand. Parce qu'on achète gros chez qui on connaît. Ou bien, le gars a commencé avec un abonné. Il est passé à 100 abonnés, 1000 abonnés, 2000 abonnés, 1 million d'abonnés. Vous voulez qu'il ne vende pas? Vous voulez qu'il ne vende pas? Les 1 million de personnes, chaque fois qu'ils parlent, ils vont rapporter ça à d'autres personnes. Ce n'est pas les 1 million seulement qui vont acheter chez lui. Toi-même là, nous-mêmes là, à l'heure où nous sommes en train d'aller, tu dois commencer par toi-même comme abonné. Tu dois te retrouver peut-être dans 1 an avec 1000 abonnés. Dans 2 ans, 3000 abonnés, 4000 abonnés. Dans 5 ans, 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, 30 000 abonnés. En ce moment-là, mon frère, vente seulement là. Vente là. Mais tu dois commencer aujourd'hui. Nous, on a commencé, on vous dit de commencer, on dit, moi, je ne vais pas le faire. Ne fais pas. C'est quand on sera au repos que toi, tu seras en train de travailler. Celui qui fait 5000 PV de là, hein, il ne fait plus rien aujourd'hui. C'est lui la première personne qui a commencé par penser à comment vendre les produits là digitalement en Afrique. Quand il a commencé, les leaders l'appelaient virus. We register one virus. On a enregistré un virus. Le voilà aujourd'hui qui fait 5000 PV. Et dit quand ils ont commencé comme ça, ils n'allaient plus au bureau. Mais lui, il passait son temps à chercher comment faire. Il a commencé par construire des sites internet, par mettre les produits sur ça, par voir comment les Américains ont construit leur site. Lui-même, il a commencé par le faire. Après 3 ans, il est revenu maintenant dans le business réellement. Il a dit, il est caché pour se préparer. Après 3 ans dans l'ombre, il a commencé par mettre les choses sur YouTube. Aujourd'hui, nous, on lui donne de l'argent pour avoir formation chez lui.
Aujourd'hui, en tant que distributeur, là, on paye de l'argent. Nous, on lui paye. Moi, je suis fier de lui payer de l'argent pour avoir des connaissances sur lui. C'est ça qui me permet de dire ce que je suis en train de dire là. De la même manière, si toi-même, tu n'as pas les mêmes compréhensions, les mêmes connaissances, tu ne pourras jamais nous comprendre. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les 5%. Il faut giant, des lions. Il veut être un lion sur nous. Aujourd'hui, là, on peut dire que, ah non, il est en train de dire ça, mais comment est son business? Nous, on s'en fout de ça. Attendons dans les 5 ans à venir, on va voir. Wait and see. Vous croyez quoi? On te donne, comment on te tente maintenant le repos? Nous vous tentons le repos, vous ne voulez pas vous reposer? Tu as un site internet, tu as mis tes produits sur ça. Tu as publié tes produits là. Tu as publié une seule fois, ça va rester là toute l'éternité. Ou bien, les gens vont faire recherche, vont tomber sur ça. Tu as ton numéro de téléphone là. Les gars disent ça, c'est quel produit encore? Il lit, ou bien quelqu'un lui a parlé de ça. Il va sur internet, il retrouve ça. Il va t'appeler. Parce que si tu ne connais pas, tu ne vas pas mettre ça en ligne. Vous n'avez pas compris, hein? C'est là le système. C'est là le système. Dieu a créé l'homme une seule fois, Adam et Ève. Jusqu'à aujourd'hui, les hommes continuent de naître. Il a créé un système. Et il a un repos par rapport à ça là, jusqu'à aujourd'hui. Il a semé, il a mis des arbres. Ou bien, il a encore semé d'autres arbres. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'arbres. Travaillez une fois et récolter toute votre vie. C'est ça le digital. J'ai créé un tunnel. J'ai même demandé aux gens de cliquer sur ça. Il y a beaucoup ici maintenant qui sont dans mes forums, mais qui n'ont jamais touché à ça. Il y en a qui font ça. Quand tu envoies des choses là, qui a trait un peu au digital chez eux là. Moi, je ris. Ou bien je suis en train de mentir. Parce que lorsque vous cliquez, le nombre de personnes ayant cliqué, nous on sait. Quand tu appuies sur l'élément et tu vas cliquer sur info, tu vas voir le nombre de personnes et ceux qui ont cliqué sur ça. Ceux qui ont ouvert pour voir, tu vas voir ça. Ceux qui ont cliqué simplement, tu vas les connaître aussi. On ne ment pas avec le digital. Si tu n'as pas lu mon information, c'est que tu n'as pas lu. Avec le digital, vous quantifiez tout. Quand vous parlez, vous ne voulez pas comprendre. Même si vous n'avez pas été à l'école là, hein, ce n'est pas un problème. Mais ceux qui ont fréquenté un peu et qui ne viennent pas à la formation, c'est vous les problèmes. Je peux me reposer à l'heure là à la maison, non. Mais c'est parce que j'ai changé. Et vous allez voir un peu plus mon changement encore. Ouais. Je vais faire 2 fois de webinaire chaque semaine, durant toute l'année. Guest training en ligne là. Je vais le faire 2 fois par semaine. Qu'est-ce qu'il a dit? Guest training en ligne là. Je vais le faire 2 fois par semaine, toute l'année. On va voir ce que ça va pas donner. Je vais avoir des blancs qui vont être mes distributeurs. Quand je vais présenter en ligne, ils vont voir. Parce que rien ne bloque ça là. Même le sorcier ne peut pas bloquer ça. Oui, quand j'envoie ça en l'air, le sorcier ne peut pas bloquer ça. Et couper courant au fio. Courant à tita à c'est ça là, vous ne voulez pas, non? Il y en a qui veulent quand même. Il y en a qui veulent. C'est-à-dire, ça me peine quoi. Et ce qu'on a vu, qu'on a commencé par investir, moi j'investis. L'argent que je vais donner à manger à mes enfants là. C'est ça, je prends pour aller faire la formation, histoire de pouvoir venir donner gratuitement. Attendez. Bientôt là, moi-même je ne vais pas prendre de l'argent. Le temps de gratuit est en train de passer maintenant. Ne venez pas. Quand le moment va venir là, on va voir. C'est pas que c'est gratuit que les gens ne taillent pas d'importance à ça. C'est ça, hein, papa. C'est pas que c'est gratuit. Ils ne taillent pas d'importance à ça. Qui va encore aller là-bas?
On a parlé d'intelligence artificielle. Et les gens n'étaient pas... J'ai fait parler... Où est-ce qu'il est? Maxime. Qui est-ce qui a parlé de Neolife? Papa Noël a parlé de Neolife. Papa Noël a parlé de Neolife. J'ai fait une vidéo où Papa Noël parle de Neolife. Ça, c'est les intelligences artificielles. Venez, on va vous montrer tout ça et vous ne voulez pas. Toi-même, tu peux créer des vidéos. On va te montrer comment créer ta chaîne YouTube. Tu vas quand même pas mettre ça sur ça. Tu mets tes numéros, tu mets ta boutique e-commerce là, tu mets ça là. Tu mets là où tes trucs là pour enregistrer les gens là. Tu mets tout là. Quand la personne va suivre, ça va l'intéresser, il va cliquer. Quand il va cliquer directement là, il tombe dans ta boutique, il achète ou soit il s'inscrit. Il a donné des liens. Vous avez ces liens là maintenant. Ou quand la personne dit je veux avoir des informations sur la société, balance sur le lien là seulement. Ça c'est terminé. Tu as fait le travail. J'ai créé un autre tunnel de vente. Tu lui balances le tunnel là, il n'a plus aucune question à te poser. Il va s'inscrire seulement. Mais c'est ça qui n'est pas bon ou bien? C'est ça qui n'est pas bon, non? Nous on dort. On ne dort pas pour créer tout ça. On investit de l'argent pour pouvoir apprendre ça. On ne dort pas pour créer ça. Maintenant, on veut mettre ça à ta disposition. Tu dis que toi, tu n'as pas le temps. Change. Les amis. Je pense que l'heure a sonné. Et nous devons quand même pas voir notre victoire. Donnez-moi 4 minutes pour vous dire comment Neolife est plus fort que tous les commerces au monde. Lorsque tu es dans n'importe quelle activité, si tu n'as pas la santé, on te balaie. Mais ici, on te prend même si tu n'as pas la santé. Number one. N'importe quelle activité, on va dire, tu as quel diplôme? Est-ce que tu as appris ça? Est-ce que ici, là, a appris ou pas? Tiens. Number two. Ou bien? Autre chose. On va te dire, par exemple, pour mes amis qui sont dans le e-commerce et tous les jeunes, la plupart des jeunes ne veulent plus d'emploi de l'État aujourd'hui. Les jeunes ne veulent plus travailler, même pas pour l'État. Parce qu'ils ont découvert un monde globalisé et globalisant. Ils peuvent être ici et travailler dans le monde entier avec leur simple smartphone. Ils préfèrent ça. Et c'est ça qu'on appelle le e-commerce, commerce en ligne, commerce avec Internet. Je peux faire publication, je peux faire, ça c'est boostage, on vous a appris. Et beaucoup n'exercent même pas ça. Et vous voyez le nombre de personnes qui voient en même temps ce que vous avez publié là. Que tu t'attaches à ça, même tu peux t'endetter. Et tu fais boostage tous les mois. Tous les mois là, tu fais 15 jours de boostage. Durant 6 mois. Combien de personnes tu n'aurais pas encore mis dans ton groupe, dans ton forum? Ceux-là, c'est ton audience ça. C'est comme ça les gens ont fait et ont aujourd'hui, ils sont en train de vendre pour des millions aujourd'hui. Ils ont déjà accaparé ceux-là. Ils les ont calqués. Ceux-là ne connaissent que par rapport à ces ventes-là. Et ceux-là sont devenus leurs clients. Tu fais un boostage. Les gens n'achètent pas. Mais mets-les dans un forum, ils vont acheter demain. Ou bien, on dit, moi j'ai fait, je n'ai rien gagné. Tu ne sais pas que tu as gagné quelque chose. Tu connaissais ceux-là? Bon, maintenant, talon, il va être intéressé. Mais il doit être mets-le dans le forum. Quand il aura l'argent là, il va acheter. Commence pas à animer le forum. Commence pas à donner les connaissances. On ne vend pas en disant voici telle chose, ça coûte tant. On vend en donnant des connaissances. On vend en donnant des conseils. Donnez des conseils. Ouvrez des forums. Donnez des conseils dans les forums. Les connaissances que vous avez là, donnez-leur ça gratuitement. Ils vont acheter chez vous. Les e-commerçants, par exemple, qui sont des multimillionnaires, des jeunes qui sont des milliardaires aujourd'hui, comme le jeune Natabou, les jeunes Yomi Denzel, c'est des milliardaires avec le e-commerce. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont obligés d'être en train de vendre leurs formations tout le temps, d'être en train de vendre leurs produits tout le temps, même quand ils auront les cheveux blancs. Mais avec Neolife International,
il y a deux pans. Il y a le pan de ce e-commerce qu'eux ils font là. Mais l'autre pan qui donne plus, c'est quand tu as des équipes. On te paye par rapport à la taille de ton équipe, à la productivité de ton équipe. Voilà pourquoi on peut payer à M. Afis Tidjani 223 000 et quelques dollars par mois. Dites-moi, combien de produits il vend encore? Combien de produits il vend encore? Mais si c'est e-commerce là, wallahi, il devrait toujours continuer par faire quoi? Par faire des ventes. C'est plus fort ou bien c'est pas plus fort? Mon frère, c'est plus fort ou bien c'est pas plus fort? Maintenant, ces connaissances qu'on a là, nous devons maintenant aller montrer ça à ceux-là qui sont déjà dans ce domaine-là. Ils vont voir que c'est plus fort. Quand ils vont voir que c'est plus fort, ils vont ajouter ça à ce qu'ils font. Vous n'avez plus rien à leur apprendre. Hein. Non, 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 non. On n'a plus rien à leur apprendre. Ils connaissent tout déjà. Mais on ne leur a pas permis de savoir que ici, là, c'est plus grand. C'est nous qui avons tort. Moi, là, j'ai corrigé ça. Moi, je vais corriger ça. Et je t'exhortais à venir qu'on corrige ça ensemble. Mais beaucoup m'ont lâché. Beaucoup m'ont abandonné. Ils disent, fais ton affaire là seul. Tu es sûr que quand je vais faire seul là, demain là, tu ne vas pas regretter. Vous êtes sûr que vous n'allez pas regretter? Beaucoup ont abandonné, mais ce n'est pas pour aujourd'hui leur regret. Je vous le jure. Le moment viendra où on va vendre. Ok? Nous allons faire New Life comme les e-commerçants font. Nous allons vendre l'inscription comme on vend les formations de e-commerce. Tu te présentes, tu fais ta formation, tu fais la formation jusqu'à la fin, tu dis, ce soir, l'inscription est à 46 300. Et nous avons besoin de 50 personnes pour s'inscrire. La première personne, je vous envoie, vous êtes dans quel pays? Vous êtes au Cameroun? Je vous envoie le lien du Cameroun. Je vous envoie le lien du Ghana. Moi, je suis au Canada. Je vous envoie le lien de l'inscription au Canada. Ça viendra. Ça va venir tout à l'heure. Et le soir, là, tu vas avoir 50 personnes qui vont s'inscrire chez toi. Ça a besoin de compétences, ça a besoin de connaissances. Ça a besoin qu'on transforme cette affaire comme une école digitale. C'est la vérité, rien que la vérité. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est vrai. Mais tout le monde peut le faire. Ok? Right? Okay. Donnons-nous à la chose. L'avenir, c'est ici. Je vous le dis. L'avenir, c'est ici. Et moi, je vais vous souffler quelque chose. Lorsque vous allez très bien maîtriser ça, vous allez gagner doublement. Là où je suis là, si je me mets dans ton entreprise et je dis, bon, je vais gérer 1000 personnes pour toi. À la fin du mois, si ça donne quelque chose, tu me donnes mon bénéfice. Je n'ai pas besoin de quitter ici pour le faire. Non, non, non. J'ai trop d'instruments pour ça. J'ai acheté des logiciels qui me permettent de dire, ok, vous êtes dans le ciment, non? Ok, donne-moi le numéro des entrepreneurs. Et mon logiciel va m'amener le numéro des entrepreneurs. Le produit que l'intéressé a, je fais la publicité, je balance ça à ces entrepreneurs-là. Il y en aura parmi eux qui en auront besoin. Moi, je vais prendre mon bénéfice dedans. On ne va pas me dire de ne pas le faire. Parce que je suis dans Neo Life. On nous a vous donner des pouvoirs, mais vous le refusez. On vous donne du pouvoir pour gagner plus. Quand vous allez trouver l'argent dans ça, là, vous allez investir ça où? Dans Neo Life, non? Vous croyez qu'on est bête? Ah! Chant. C'est ça le nœud de tout. Si nous changeons plus, nous allons évoluer plus. Si nous évoluons plus, nous allons gagner plus. Si nous gagnons plus, nous allons avoir plus de liberté. Si nous avons plus de liberté, nous irons voir beaucoup plus de personnes. Des gens qu'on ne pouvait pas avoir, qu'on ne pouvait pas voir hier. Nous irons voir les députés, nous irons voir les journalistes, nous irons voir les e-commerçants, nous irons voir tous ces hauts cadres-là. Parce que, mon frère, je dis, bon, allons-y, on va à l'Assemblée. On va aller voir le président de l'Assemblée. Je prends ma voiture, je dépose, demande de... Il ne va pas me prendre. Il va m'accueillir, non? Je viens là dire, bon, je suis venu pour vous exposer le New Life International. On parle, je lui explique tout. Je dis, bon, vous allez m'accorder 15 minutes. Et il est venu déballer devant eux. Ou bien vous avez un forum. J'ai un tunnel devant, un tunnel là. Je balance le tunnel.
Eux tous vont recevoir mon tunnel, vont cliquer sur ça, et puis ils vont voir ce que je suis en train de dire. Wallahi. À mon désir. T'as vu, non? Je vous dis que le truc n'est pas facile. Mais vous avez mis dans la tête que le truc n'est pas difficile. Vous avez mis dans la tête que c'est difficile. Si c'est vendre là, tout ce qui est vente aujourd'hui, c'est facile. Si je veux vendre voiture, je vais vendre voiture. Quoi qu'en soit ce que je veux vendre là, je vais vendre. Et ça ne m'empêchera pas de faire New Life. Je n'ai pas besoin de bouger. Tout ce que je veux vendre, je vais vendre. Venez me donner la connaissance. Il y a l'argent dans la connaissance. Hein? L'argent que vous cherchez là, c'est dans la connaissance. L'argent que nous cherchons, c'est dans la connaissance. Les gens ont l'argent parce qu'ils connaissent quelque chose qu'on n'a pas. Notre souffrance est à la hauteur de notre ignorance. On dit que l'Europe est développée. Je dis non, en Europe, il y a plus de connaisseurs. On dit l'Afrique est sous-développée. Je dis en Afrique, il y a trop d'ignorants. Point final. Merci beaucoup.